Oui, Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi. Oui, Seigneur notre Dieu, notre Père, pour te dire un infini merci pour la grâce que tu nous fais d'être tes enfants et de ce que tu nous signifies au jour le jour, au fur et à mesure que nous serons bientôt avec toi dans la perfection de ton être, dans la joie immense du ciel, au tréfonds de nos âmes qui seront devenues tes hosties vivantes. Nous te remercions, Seigneur notre Roi. Nous te bénissons de tout notre cœur. Nous entrons dans ton humanité sainte et nous épousons en héritage ta divinité pour t'offrir les plus belles et divines actions de grâce qui soient avec ta propre voix. Béni sois-tu, Seigneur, de nous avoir créés. Béni sois-tu, Seigneur, d'être venu t'incarner pour nous. Béni sois-tu de t'être réduit en un morceau de pain et en une goutte de vin pour que nous vivions pleinement de ta vie. Seigneur notre Roi, nous ne te bénirons jamais assez. Seulement en empruntant ton propre être et ta propre voix pour te rendre cette parfaite gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Dans ta divine volonté, sois béni. Et récapitule les louanges de tous les êtres depuis le commencement jusqu'à la consommation des siècles en ton cœur. Nous avons mis notre confiance en toi, Jésus. Et nous savons que nous ne serons jamais déçus. Tout simplement parce que tu as promis que ceux qui seraient disposés à accueillir ta grâce se verraient être des héritiers. Héritiers avec ton Fils bien-aimé. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cet immense cadeau. Sois béni, Jésus d'amour. Sois béni, Seigneur. Sois béni éternellement. Sois béni. Nous nous unissons au cortège des anges et des saints qui te louent et qui te chantent jour et nuit. Nous nous unissons à la voix de ta très sainte, pure et glorieuse maman pour te dire merci, pour te louer, pour te rendre grâce, pour t'adorer au nom de tous et pour tous dans ta divine volonté, Seigneur. Seigneur, sois béni éternellement pour tout ce que tu fais pour notre humanité en débâcle. Merci parce qu'au cœur de la nuit, tu suscites, Seigneur, la grâce de découvrir et de vivre de ta divine volonté, de ta propre vie dès ici-bas, où tu viendras t'installer dans nos cœurs et dans nos âmes pour que nous soyons d'autres toi. Jésus d'amour, nous sommes pressés, Seigneur, nous sommes pressés. Nous voulons être ces hosties que tu attends impatiemment, Seigneur. Et nous voulons te dire que nous sommes prêts, prêts à nous laisser faire par toi, prêts à te dire notre fiat. Oui, Seigneur, nous te le disons avec celle de ta très sainte main. Fiat, fiat mi secundum verbum tum. Qu'il nous soit fait selon ta parole, Seigneur notre Roi. Fais de nous d'autres toi, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Maranatha, 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 Maranatha. Béni sois-tu, Seigneur notre Roi. Gloria, 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 Gloria. Éternellement, Jésus d'amour, écoute le cri de notre prière et viens prendre possession de nos cœurs. Nous avons confiance en toi, Jésus. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi.
Jésus d'amour, nous avons confiance en toi. Béni sois-tu éternellement, Seigneur. Béni sois-tu éternellement. Gloria, 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 Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Nous bénissons notre Roi de ce qu'aujourd'hui, il nous donne une grâce insigne de faire cette émission au jour anniversaire de la montée au ciel de Luisa Picaretta, qui est décédée il y a 74 ans, le 4 mars 1947. Nous voulons rendre grâce au Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, pour le don de la divine volonté à l'humanité par l'intermédiaire de cette servante. Et nous voulons de tout notre cœur nous unir aux intentions de toutes les âmes qui aujourd'hui ont pris connaissance de cette grâce, des grâces, le cadeau de la vie divine, et demander au Seigneur d'une seule et unique voix que son règne vienne, que son règne vienne. Nous te bénissons, Seigneur, notre Roi, te bénissons de tout notre cœur. Frères et sœurs bien-aimés, nous voulons nous confier avant tout à la très sainte mère, notre maman et la mère de notre très saint Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus sur la radio de l'Association française, la radio de la divine volonté. Nous voulons de tout notre cœur rendre grâce au Seigneur pour ce jour béni où notre Louisa a été amenée dans la gloire de son Créateur après 81 ans de vie, où elle a été pendant une bonne partie, la plus grande partie, recluse dans son lit, dans sa chambre à Corato. Elle est morte le 4 mars 1947, donc suite à une pneumonie qui n'a pas duré. Qu'on lui a diagnostiqué, c'était la seule maladie de sa vie. Et c'est la grâce des grâces, frères et sœurs bien-aimés, de comprendre que cette âme, dans sa petitesse, dans son insignifiance, a reçu la grande révélation du troisième fiat, où le Seigneur veut pleinement et parfaitement exaucer sa prière, la prière qu'il a enseignée à ses disciples, qui a été transmise à l'Église tout entière, et que nous prions, que nous prions et que nous prions. Et le Seigneur dit, ça ne peut pas ne pas s'accomplir, puisque le décret est signé. Et en demandant à mes disciples de dire cette prière, j'ai déjà obtenu l'exaucement auprès de mon Père. Alors, la mort de Luisa Picaretta est marquée par des phénomènes particuliers, parce qu'elle a eu de nombreuses et très grandes expériences mystiques qui l'a complètement conditionnée, au point où lorsqu'elle est morte, les médecins ne savaient pas si elle était morte ou pas, tellement elle était souple, tellement elle était agile, on avait l'impression qu'elle dormait. Et comme d'habitude, c'est un prêtre qui la sortait de sa rigidité cadavérique le matin, désormais ce n'était plus le cas. Et il a fallu attendre 4 jours pour signer l'acte de décès, pour être sûr qu'elle est vraiment décédée. Et c'est pour dire, frères et sœurs bien-aimés, que voilà ce qui nous attend quand nous serons pleinement dans la divine volonté. La mort ne sera qu'un sommeil. La mort sera un sommeil. La mort sera un sommeil. Parce que tout notre être, tout notre cœur, toute notre âme, tout notre corps aura été transverbéré par la lumière divine, par la présence de Dieu. Nous serons imbibés de Dieu. Et de ce fait, notre mort ressemblera à un sommeil, avec la dormition. Voilà, c'est ça, en fait, frères et sœurs bien-aimés. Et comme elle était toujours assise sur son lit, en forme de L, il était impossible pratiquement de l'allonger, et de sorte que sa colonne vertébrale est restée droite. Et on a dû fabriquer un cercueil particulier en forme de L, où elle est assise dans son cercueil. Et c'est alors que lorsque la foule apprend que la Luisa la Santa est décédée, se précipite justement dans les rues, entourant son corps, avec des centaines de prêtres et même plusieurs évêques qui accompagnent sa dépouille mortelle dans toute la rue. Et tout le monde chante et clame Luisa la Santa, Luisa la Santa. Frères et sœurs bien-aimés, voilà l'anniversaire du 4 mars 1947. Nous prions que sa cause s'accélère à Rome et que bientôt elle soit béatifiée et que nous ayons cette grâce de pouvoir la prier comme tous les autres saints. Et aujourd'hui aussi, nous pouvons toujours la prier, lui demander de prier puisqu'elle est auprès de Dieu. C'est une certitude absolue.
Nous, les saints, la canonisation n'est que, n'est-ce pas, la proposition à l'Église d'un modèle de sainteté. Donc, ce n'est pas ce qui ratifie la sainteté, parce qu'il y a de nombreuses âmes au ciel qui ne sont pas dans le calendrier. Nous savons que Louisa est au ciel et nous pouvons donc la prier, frères et sœurs bien-aimés. Demandons-lui la grâce de l'extension, de l'expansion de la divine volonté dans les créatures, dans le monde entier et dans toutes les âmes. Et demandons-lui de prier, d'intercéder pour que vienne le règne de Dieu dans les cœurs et dans les âmes et que nous soyons déjà dès ici-bas des êtres christifiés, des êtres divinisés selon le projet de Dieu. Voilà, frères et sœurs d'amour, voilà, nous bénissons notre Seigneur et nous souhaitons aussi quelque part une bonne fête à tous ceux qui portent le nom de Louise. Frères et sœurs d'amour, il y a quelque chose de particulier dans ce que nous disions la dernière fois au sujet de la messe. Nous allons continuer aujourd'hui avec la messe de Padre Pio et ensuite nous verrons ce que Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, à Luisa Picaretta, si le temps nous le permet, au sujet de tout ce qui se passe justement dans la messe, surtout pendant la communion. Frères et sœurs d'amour, c'est pour nous l'occasion de comprendre que la grâce d'être chrétien est unique, n'a pas son égal. Et c'est pourquoi les âmes énamourées, enflammées d'amour pour le Seigneur, ont préféré mourir plutôt que de trahir le Seigneur. Et on se souvient, frères et sœurs d'amour, on en parlera de cette femme vietnamienne dont parle Daniel Ange. Nous aurons l'occasion d'en parler. Et c'est pour nous l'occasion de croire et de comprendre jusqu'où Jésus, quand nous le recevons dans l'Eucharistie, se communique pleinement dans ce qu'il y a de plus grand, de plus beau, de plus indépassable du mystère de son amour. Un Dieu qui se fait nourriture pour l'âme et le corps humain. Voilà ce qu'il y a de fou. Voilà ce qu'il y a de fou. Et de fou, d'absolument fou. Frères et sœurs d'amour, la dernière fois, nous disions que Padre Pio avait enseigné à son fils spirituel, le Père Jean de Robert, que la messe était à mettre en parallèle avec la passion de notre Seigneur. Et que les différentes étapes de la messe, justement, correspondaient à un moment de la souffrance de la passion de Jésus. Et nous avons eu l'occasion, frères et sœurs, de nous y étendre. Et aujourd'hui, nous allons terminer avec cette vérité en écoutant Padre Pio lui-même parler. En fait, il y a eu une interview qui a été faite à Padre Pio par un journaliste qui l'a consigné dans un livre. Padre Pio nous enseigne et où il pose des questions ciselées à Padre Pio que nous allons parcourir pour comprendre effectivement ce que Padre Pio disait très clairement, frères et sœurs bien-aimés de la messe, qui rejoint point par point, virgule par virgule, iota par iota, tout ce que Jésus dit à Luisa Picaretta au sujet de la messe. Alors, on pose la question à Padre Pio. Padre, qu'est-ce que votre messe? Padre Pio dit, une fusion sacrée dans la passion du Christ. Padre Pio dit que la messe, c'est une fusion, une communion avec la passion de Jésus. Et on lui pose la question, que faut-il que je vois dans votre sainte messe? Et Padre Pio répond, le calvaire tout entier. Donc dans la messe que le prêtre célèbre, tout prêtre qui célèbre la messe, normalement, est au calvaire. Il est au calvaire, en vérité. Et c'est pourquoi les autels sont élevés. Vous voyez, frères et sœurs d'amour, ce n'est pas pour rien. Tout est pensé et méticuleusement mis en ordre pour reproduire le calvaire. Les autels sont sur des lieux élevés. Et le calvaire était un lieu élevé. Donc l'autel est toujours élevé dans les églises. Vous voyez, quand on les construisait. Et il s'ensuit que le prêtre monte, quand il monte à l'autel, en principe, frères et sœurs d'amour, je parle de l'ancienne architecture. Quand il monte à l'autel, il monte au calvaire. Et puis, le journaliste lui pose la question, c'est un fils spirituel, dites-moi tout ce que vous souffrez durant la Sainte Messe. Et Padre Pio répond, tout ce que Jésus a souffert dans sa passion, je le souffre aussi, mais inadéquatement, autant qu'un être humain le puisse. Et tout cela, non parce que je le mérite, mais parce que Dieu, dans sa bonté, le veut ainsi. Voyez, frères et sœurs d'amour.
Et il pose la question, vous pouvez trouver, n'est-ce pas, ce truc, Padre, prenez-vous nos péchés sur vous pendant le saint sacrifice de la messe. Padre Pio répond, je ne peux rien faire d'autre que cela. Cela fait partie du divin sacrifice. En fait, le prêtre est un autre Christ, il célèbre in persona Christi, capitis. Donc il est dans la personne du Christ et c'est le Christ, c'est les actes du Christ qu'il pose. Et naturellement, c'est le Christ qui en lui prend les péchés du monde. Et Padre Pio, quand il célébrait, frères et sœurs bien-aimés, il tremblait de toutes ses forces. Il tremblait. Et on lui pose la question, qu'on le voit trembler en montant les marches de l'autel. On lui pose la question, pourquoi? Il dit, parce que, pas de ce que j'allais souffrir, mais de ce que j'allais offrir. Voyez. Et on lui pose la question, à quel moment de la messe est-ce qu'il souffre le plus? Alors il dit de la consécration à la communion. Effectivement, c'est ce qu'il avait dit à son fils spirituel qui correspondait au moment de la crucifixion. Donc quand on a dit la préface eucharistique et ensuite vient le Sanctus, après le Sanctus commence la consécration. Et la consécration, n'est-ce pas, court jusqu'à l'Agnus Dei, où il ressuscite lorsque le prêtre met court jusqu'à l'anamnèse, pardon, jusqu'à la doxologie, par lui, avec lui, en lui. Voyez. Ensuite vient l'Agnus Dei. Donc, voilà le temps de la consécration que Padre Pio dit être le temps où il souffre le plus. Justement parce que Jésus est en croix. Il est en croix avec Jésus, sur la croix avec Jésus. Et Padre Pio vivait tout, frères et sœurs bien-aimés, dans la personne même de Jésus. Il le vivait dans sa personne, dans sa chair, dans tout ce qu'il est. Et Padre Pio, il arrivait qu'il pleure à l'offertoire. Et on a dit que l'offertoire, c'était le moment où le Seigneur entrait, était arrêté. L'arrestation au jardin de Gethsemane. Et là, justement, il répond en disant que c'est le moment où l'âme est séparée du profane. Vous voyez? Et en ce moment, Padre Pio entrait dans une sorte d'extase. Parce qu'il n'était plus lui, le Christ, on l'avait arrêté. Donc il sortait presque de son corps. Il était dans une extase. L'âme est séparée du corps. Et c'est l'âme de Padre Pio, hein, c'est pas l'âme du prêtre. C'est pas l'âme de nous, la prêtre, qui célébrons étant distraits. Non, son âme était tellement unie à celle du Seigneur qui maintenant devait subir les affres de l'arrestation qu'il sortait pratiquement. Il était dans une extase. Et là, c'était le grand secret de Padre Pio. Et là, on le voyait complètement transfiguré. Voyez, tout simplement parce que Dieu, prenant tellement possession de lui, s'offrait désormais pour l'humanité. Voyez un peu, c'est cela en fait. L'offertoire, c'est l'offrande du Christ pour l'humanité lorsqu'il se laisse arrêter, lorsqu'il se laisse prendre par les bourreaux. Et il pleurait, il arrivait qu'il pleurait, il pleurait. Effectivement, quand on regarde les vidéos de Padre Pio, on voit des moments où il sort son mouchoir, il pleure pendant la messe. Et on lui pose la question, dites-moi pourquoi vous pleurez à l'autel. Et ces paroles que vous dites au moment de la consécration. Alors, Padre Pio dit, les secrets des rois ne peuvent être répétés sans être profanés. Vous me demandez pourquoi je pleure? Je préférerais ne pas verser quelques pleurs, mais des torrents de larmes. Ne vous arrive-t-il jamais de réfléchir à cet immense mystère? Donc, frères et sœurs d'amour, si nous prêtres, nous étions véritablement unis à l'âme de notre Seigneur pendant la messe, nous serions tout simplement consumés d'amour. Et à la place, il ne resterait plus qu'une seule chose à faire, c'est de pleurer sur l'humanité, de pleurer d'amour pour le Seigneur, de pleurer sur nos péchés, de pleurer sur les générations d'hommes passés, présents et futurs, avec Jésus qui pleure. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et là, c'est nous dit, frères et sœurs bien-aimés d'amour, que la messe, ce n'est pas de la rigolade. Ce n'est pas de la rigolade. Padre Pio dit et affirme et martèle que la messe, c'est le calvaire. Et on lui pose la question, est-ce que
toutes les scènes de la passion se retrouvent véritablement au calvaire? Il dit oui, bien sûr, bien sûr. On lui pose la question, est-ce que les bourreaux retournent la croix sur le calvaire, puisque Jésus a été cloué mains et pieds, et on l'a retourné pour plier les clous, justement, de l'envers de la croix. Et il dit oui, bien sûr. En fait, tout exactement dans les moindres détails de la passion se déroule pendant la messe. Et on lui pose la question, à quel moment alors tu vis la soif et la solitude lorsque Jésus dit, j'ai soif, sitio, j'ai soif. Padre Pio dit, c'est après la consécration, justement, parce qu'il est crucifié, Jésus. La consécration, c'est le moment de la crucifixion. Et la crucifixion, justement, c'est pendant, après cette crucifixion, que Jésus pousse le cri strident, sitio, sitio, j'ai soif, j'ai soif. Voyez? Et on lui pose la question, jusqu'à quel moment, en fait, vous souffrez de cette soif et de cet abandon? Padre Pio dit, normalement, jusqu'à la communion, puisque après la communion, naturellement, il communie au corps, pendant la communion, il communie au corps glorieux de notre Seigneur, et donc, il est rempli de Dieu. Et c'est en ce moment, frères et sœurs d'amour, qu'on voyait Padre Pio complètement translucide de lumière. Une boule de lumière vivante. Quand il avait communié, il était rempli de la vie divine. Tout le ciel était dans son âme et dans son corps. Et en ce moment, frères et sœurs bien-aimés, il y a des évêques qui ont assisté à ce phénomène. Jean de Robert lui-même et beaucoup de prêtres. Padre Pio se mettait à éclairer. Il diffusait une lumière véritable, concrète, palpable. On aurait dit qu'il y avait dans son être tout entier une ampoule qui éclairait. Il était devenu une boule de lumière, de sorte que l'on pouvait éteindre les lumières de l'église. Et Padre Pio éclairait. Ce phénomène, frères et sœurs bien-aimés, qui est le phénomène mystique que les apôtres ont vécu au Tabor avec Jésus, que Jésus a vécu à la transfiguration, c'est la lumière taborique. C'est cette lumière divine qui découle de la présence de Dieu dans l'âme, qui rend l'être tout entier translucide à cette lumière. Et Padre Pio, parce qu'il était entièrement consumé par l'amour de Dieu, laissait transparaître de manière visible cette lumière de son être tout entier. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. C'est inouï. C'est inouï. Frères et sœurs bien-aimés, on lui pose la question, est-ce que les anges du Seigneur vous réconfortent à l'autel pendant que vous sacrifiez? Il dit, peut-être, mais je ne le ressens pas. Tout simplement parce que la croix est le lieu, comme on pourrait dire, de manière un peu exagérée, de la déréliction, où le Seigneur, Jésus notre Seigneur, prend sur lui l'entièreté à la perfection du péché et de la souffrance humaine, et il est comme écrasé sous le poids du péché. Et c'est pourquoi il pousse le cri de désespoir, en fait, qui est le fait que l'humanité sorte de sa volonté. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Non pas qu'il n'a pas confiance en son Père. Tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, parce qu'il voit l'immensité des affres, l'immensité de la désobéissance, les conséquences de la désobéissance de l'homme, la sortie de la vie divine qui va provoquer sa souffrance et pousser ce cri en voyant la souffrance de la volonté humaine loin de celle de Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Père, relève-les, redonne-leur la grâce de te retrouver, de te rencontrer. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, en ce moment, Padre Pio disait qu'il ne ressentait pas le secours des anges, justement parce que il était comme abandonné. Il était comme abandonné. Le Père lui avait fait toucher les profondeurs de l'abîme de la souffrance humaine lorsqu'elle est loin de Dieu. Lors de la souffrance de l'homme, lorsqu'il est loin de la vie divine.
Et là, malgré la présence de notre très sainte mère au pied de la croix, de Jean au pied de la croix, des saintes femmes au pied de la croix, Jésus n'a pas goûté cette consolation qu'on aurait attendue après une si longue et profonde souffrance, dont il pousse le cri dernier. Entre tes mains, je remets mon esprit, frères et sœurs bien-aimés, n'ayant pas goûté la consolation. Et c'est nous qui recevons le corps de notre très saint Seigneur, qui rentrons dans cette plénitude de vie et de consolation à la communion, lorsque nous sommes pleinement investis de la présence divine, qui est en son corps, son sang, son âme et sa divinité dans la sainte hostie. Et justement, frères et sœurs, en cette communion, il dit, on lui pose la question, qu'est-ce que la communion? Et nous allons, frères et sœurs bien-aimés, bien en parler dans les temps qui viennent. Peut-être aujourd'hui. Qu'est-ce que la communion? C'est ici que Jésus, frères et sœurs bien-aimés, va se communiquer. Le but, en fait, de la messe, c'est d'amener les fidèles à participer à sa propre vie. Et ça se déroule à la communion. Et la réponse de Padre Pio à la question « Qu'est-ce que la communion ?» c'est tout ensemble la révélation de la miséricorde intérieure et extérieure. Une étreinte complète. Et on lui pose la question, Jésus n'entre-t-il que dans l'âme lorsqu'il vient? Il dit non, non, c'est dans tout l'être. C'est pourquoi Padre Pio, frères et sœurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, était tout simplement, alors, translucide à la lumière. C'est pourquoi tout son être reflétait cette lumière divine. Donc tout, absolument tout. On pose la question sur s'il souffre pendant la communion, et il dit que, et ce qui est assez extraordinaire, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est que Padre Pio dit que c'est le point culminant de sa souffrance. On va comprendre pourquoi. Il explique, frères et sœurs bien-aimés, à Luisa Picaretta, si Jésus est dans la personne de Padre Pio comme un autre Christ, il souffre la passion de manière parfaite. Et la communion, c'est le lieu où il se communique pleinement à l'âme et à l'être humain dans toutes ses instances. Il attend que l'homme le reçoive de manière tout aussi amoureuse. Et là, rien ne se produit comme Jésus le veut, comme Jésus l'attend. Le don de son amour infini rencontre l'hostilité, le rejet, la négligence des hommes. Et là, la communion est un lieu de souffrance inouïe pour Jésus, frères et sœurs bien-aimés. Il le dit, il le martèle. Il souffre dans chaque hostie. Il souffre dans chaque hostie. Et alors, cette vérité, frères et sœurs bien-aimés, il le dit à Luisa Picaretta à la 4e heure de la Passion. Cette heure qui est l'heure où il a institué le Saint-Sacrement de l'autel et où il continue jusqu'à la consommation des siècles, jusqu'à la fin du monde, à s'offrir en son corps, son sang, son âme et sa divinité à tous les êtres humains. Ceux qui acceptent de l'accueillir, il veut se donner pleinement en nourriture. C'est pourquoi nous avions dit, frères et sœurs d'amour, que là, le lieu où la vie divine, la divine volonté se déploie à la perfection, c'est la messe aujourd'hui. C'est la messe, frères et sœurs bien-aimés. Et même quand nous serons pleinement déjà dans la divine volonté, la messe ne s'arrêtera pas. La messe ne finira jamais, jamais. Même à l'aide de la divine où les âmes seront des véritables hosties, les messes vont se célébrer alors à tour de bras. Les messes vont se multiplier. Il y aura des messes partout. Tout simplement, Jésus le dit, frères et sœurs bien-aimés, c'est le ciel sur la terre. Et Jésus veut que l'âme goûte pleinement ce ciel. Et quand il décoche, comme il dit, des flèches d'amour qui vont en direction du cœur de l'âme, en retour, il n'a qu'ingratitude. Et Jésus souffre dans chaque hostie. Frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï.
C'est inouï. C'est inouï. C'est inouï. C'est inouï. Voici ce que Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, ce que Luisa contemple. Et nous avons eu l'occasion de dire que les heures de la Passion, c'était ce moment où notre Seigneur permettait à Luisa d'entrer dans son humanité et de vivre dans son acte unique et éternel toutes les souffrances de sa vie corporelle, tous ses états d'âme, et où il veut pleinement communiquer à l'âme la grâce des grâces qui est de vivre déjà l'éternité ici-bas. Et Luisa, entrant en Jésus dans le temps de sa passion, à l'invitation et par la grâce du Seigneur, va vivre toutes ces étapes. Et Luisa va voir, frères et sœurs bien-aimés, tout ce que Jésus souffre à la communion. À la communion. Quand Jésus instaure le Saint-Sacrement de l'autel, c'était pour que le ciel devienne la terre, que la terre devienne le ciel. Que les deux, le ciel et la terre, ne fassent plus qu'un. Que les âmes en communion au corps de notre très saint Seigneur soient davantage, toujours plus des citoyens du ciel, transformés en son amour, consumés par son feu divin. Mais Jésus, il dit, et il souffre, il dit qu'en retour, il n'y a rien eu de tout cela. Et Jésus souffre, frères et sœurs bien-aimés, dans chaque hostie. La communion est donc le lieu où Jésus, dans la messe, va souffrir encore peut-être plus, comme il le dit, comme dit Padre Pio, que pendant sa crucifixion. Alors voyons pourquoi, frères et sœurs d'amour. Voyons pourquoi. Les heures de la Passion à la 4e heure. Luisa dit, ô Jésus, les cieux s'inclinent en t'adorant. Tout adore. Ton amour est comblé. Je vois sur cet autel et dans tes mains toutes les hosties consacrées qui se perpétueront jusqu'à la consommation des siècles. Mais dans de nombreuses hosties, il y a aussi des signes persistants de ta douloureuse passion à cause de ces créatures innombrables qui répondront au débordement de ton amour par des débordements d'ingratitude et de grands péchés. Et moi, cœur de mon cœur, je veux toujours être avec toi dans chaque tabernacle, dans chaque ciboire et dans chaque hostie consacrée jusqu'à la fin du monde pour t'offrir mes actes de réparation selon les offenses que tu recevras. Ô Jésus, je te contemple dans la sainte hostie et c'est comme si je te voyais dans ton adorable personne. Écoutons, frères et sœurs bien-aimés, Jésus souffre dans chaque hostie. Il souffre encore sa couronne d'épines. Il souffre sa couronne d'épines. J'embrasse ton front majestueux, dit Luisa, mais en t'embrassant, je ressens les élancements de tes épines. Ô mon Jésus, dans cette sainte hostie, combien de créatures ne t'épargnent pas les épines? Elles viennent devant toi et au lieu de t'offrir de bonnes pensées, elles te donnent leurs pensées mauvaises. Alors de nouveau, tu baisses ta tête comme pendant ta passion. Tu reçois et tolères les épines de ces pensées mauvaises. Ô mon amour, je m'approche de toi pour partager tes peines. Je dépose toutes mes pensées dans ton esprit pour repousser ces épines qui te font tant souffrir. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, Jésus souffre la couronne d'épines dans chaque hostie à cause des mauvaises pensées des hommes, des chrétiens qui s'avancent avec des pensées de jugement sur le voisin, sur le prêtre, le regard de comment elle est habillée, les pensées de critique. C'est il a fait ceci, il a fait cela. Nous avançons pour communier avec tout cela dans notre tête. Et Jésus souffre sa couronne d'épines. Le sang dégouline de la tête de notre Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, voilà la vérité. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Et Jésus souffre aussi. Frères et sœurs bien-aimés, vous savez, ses yeux ont été, du fait des coups multiples, boursouflés, endoloris.
Et Jésus souffre. Et Jésus, frères et sœurs bien-aimés, souffre dans son regard à cause des distractions des yeux. Dans chaque hostie, quand l'hostie n'est pas reçue avec recueillement, Jésus souffre des yeux du fait du regard distrait des hommes. Jésus mon bien, dit Louisa, j'embrasse tes beaux yeux. Je vois ton regard amoureusement tourné vers ceux qui vont vers toi, avec le désir de croiser leurs regards. Jésus veut croiser nos regards, frères et sœurs d'amour. Il veut croiser nos regards. Il veut croiser nos regards. Mais combien d'autres qui viennent à toi et qui, au lieu de te chercher et de te regarder, se distraient ailleurs sur toute autre chose. On regarde les vitraux. On regarde comment l'hôtel est décoré, comment c'est beau ou ce n'est pas beau, comment c'est moche, comment la décoratrice n'a pas bien fait son travail. Pendant que Jésus est à l'autel, c'est lui qu'il faut fixer, frères et sœurs d'amour. Jésus veut échanger ses regards avec les nôtres. Jésus veut un échange de regards. Il nous regarde à l'autel, il regarde toute l'assemblée, chacun de nous. Si nous levions les yeux sur l'hostie, sur le Saint-Sacrement, et si nos yeux s'ouvraient en ce moment, frères et sœurs, nous verrions les yeux doux, pleins de bonté et d'amour, de tendresse de notre Jésus, nous regarder, se poser sur nous. Voilà ce qui souffre pour les yeux. Il souffre la passion dans l'hostie des distractions des hommes. Et Louis-Adam offre son regard. Je t'offre mon regard toujours fixé sur toi. Jésus souffre aussi dans ses oreilles. Comment est-ce qu'il souffre sa passion dans ses oreilles, frères et sœurs bien-aimés? À cause des prières mal faites, faites par habitude et pleines de méfiance. Lui a dit, ton nuit est plus molestée que cette sainte hostie, dans cette sainte hostie, que durant ta passion même. Déjà, je te vois prêt à écouter ce que tes créatures espèrent de toi, afin de les consoler. Mais au contraire, ce sont des prières mal faites, faites par habitude et pleines de méfiance qui te parviennent aux oreilles. Ô mon Jésus, je veux m'emparer de toutes les harmonies du ciel pour les renvoyer à ton oreille et réparer ainsi. Je veux mettre mes oreilles dans les tiennes, non seulement pour partager tes peines, mais pour t'offrir continuellement réparation et consolation. Et frères et sœurs bien-aimés, et Jésus souffre encore sa passion dans chaque hostie sur son visage. Et comment souffre-t-il sur son visage, frères et sœurs bien-aimés? Jésus souffre dans son visage, sur son visage, à cause de toutes les attitudes indécentes, les insultes des créatures. Jésus, ma vie, j'embrasse ta sainte face. Je la vois couverte de sang, livide et tuméfiée. Les créatures, ô Jésus, viennent devant cette sainte hostie et par leurs attitudes indécentes et leurs conversations mauvaises, au lieu de t'honorer, il semble qu'elles te giflent et te crachent dessus. Et toi, comme au cours de ta passion, tu les reçois et supportes tout. Ô mon Jésus, je veux placer mon visage près du tien, non seulement pour t'embrasser et recevoir les insultes de tes créatures, mais pour partager avec toi tous ces affronts. Les conversations mauvaises, frères et sœurs bien-aimés, sont des attitudes indécentes et des gifles et des crachats que nous projetons sur le visage sacré de notre très saint Seigneur. Quand nous avançons à l'hostie, à la communion, à la messe, ayant mouchardé, Jésus, frères et sœurs bien-aimés, reçoit cela sur son visage. Oh Jésus d'amour, Jésus de mon cœur, Jésus de mon cœur, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, pardonne-nous, pardonne-nous,
pardonne-nous. Frères et sœurs bien-aimés, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout à l'heure, frères et sœurs bien-aimés. À tout à l'heure. Cœur de Jésus, ô cœur divin, cœur transpercé par mes péchés, cœur plein de grâce, source de vie, purifie-moi et sauve-moi. Frères et sœurs bien-aimés, vous écoutez la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta, dont nous avons reçu 2 questions, dont la première qui est celle de Bob, dont depuis quelque temps. Quelle est la place du silence dans la Divine Volonté? Nous avons fait une des émissions sur le silence, vraiment, justement. Entrer à l'intérieur de Dieu. Voyez, entrer dans le silence à l'intérieur de Dieu. Tout simplement parce que c'est le préalable, c'est le fondement de toute vie spirituelle. Sans parler de la divine volonté même, puisque Dieu agit en nous, est tapis au tréfonds de notre cœur. Et si nous n'avons pas ce silence intérieur pour l'écouter, pour vivre dans cette intimité, nous serons dispersés extérieurement, pris par toutes les instances superficielles de notre psychisme ou de notre sensibilité, de notre corps. Nous serons toujours à l'extérieur, alors que Dieu, comme on a eu l'occasion de le dire, est toujours à l'intérieur de nous. Et lui a fait l'expérience, effectivement. Parfois, elle a l'impression que Jésus l'a quittée, et voilà que Jésus surgit de l'intérieur d'elle-même. Voilà. Je suis à l'intérieur de toi, mon enfant. Pourquoi tu t'inquiètes? Je suis toujours à l'intérieur de toi. Non, il y a un silence indispensable pour rentrer dans la communion avec le Seigneur qui est tapis au fond de nous. Donc c'est dans le silence, naturellement, que les grandes grâces s'opèrent, que le Seigneur opère ces grandes grâces dans l'âme. Et c'est dans le silence aussi de l'amour brûlant pour le Seigneur qu'il nous donne justement ce cadeau des cadeaux qui est sa propre vie. Donc, le silence cimente la vie spirituelle en général et encore bien plus la vie dans la divine volonté. Donc, nous renvoyons à cette émission sur la série sur la prière, entrons dans le silence à l'intérieur de Dieu. Il y a une autre question. Allô? Oui, je voudrais poser une question au Père Gabriel. Oui. En rapport avec ce qu'il vient de dire, des souffrances de Jésus durant la communion. Que faut-il faire? Que devons-nous faire alors avant de communier? Il faudrait, à écouter Jésus, il faudrait se confesser avant chaque communion. Hein? Oui. Bon, Oui. alors puisque le plus grand saint pêche 7 fois par jour, Oui. alors on mérite d'être écrasé comme des vers de terre. Hein? Je comprends pourquoi Padre Pio souffrait autant, et Jésus aussi de même. Alors dites-nous, Père. Oui, tout à fait, mon cher Gilles. Donc, effectivement, on voit dans la pratique orthodoxe les personnes qui s'abstiennent de communier, qui ne communient pas du tout, tout simplement parce qu'ils se trouvent indignes. Effectivement, si on multiplie les consciences, la conscience d'indignité, si on rend cette conscience élastique,
finalement, on ne communiera plus jamais. Et c'est ça, justement, le piège dans lequel on peut tomber, de rentrer dans un scrupule absolu pour dire, tant que je ne suis pas dégagé de la moindre petite faute, je ne peux pas m'approcher de l'autel. Et c'est là, justement, dans un passage que nous lirons peut-être un jour sur la communion, où le Seigneur amène Louisa au purgatoire. Et elle voit une âme qui fuit, qui est toujours continuellement en train de fuir. Et quand elle voit Jésus, et elle est complètement... Louisa est perplexe et pose la question à Jésus, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'au purgatoire, l'âme est aspirée vers Dieu, veut toujours de manière forte et puissante et brûlante voir son Seigneur. Mais cette âme, au contraire, quand elle voyait Jésus, elle fuyait. Et donc, je ne sais pas si c'est l'âme ou c'est Jésus qui explique à Louisa. En fait, cette âme, pendant sa vie terrestre, ne s'approchait jamais de la communion. Elle se trouvait toujours indigne. Pour les moindres petites peccadilles, elle dit, moi je ne veux pas m'approcher de la communion parce que je ne suis pas digne, et ainsi de suite. Et donc elle fait son purgatoire parce qu'elle n'a pas osé, parce qu'elle n'a pas... Le Seigneur a dit, c'est un péché contre la charité. L'amour, je me donne de manière brûlante. Si j'attendais que tu sois parfait pour me donner à toi, quand est-ce que je me donnerais finalement? Puisque tu n'es qu'un pécheur. Et compte sur ma miséricorde, dis-moi j'ai confiance en toi et laisse-moi te saisir et te consumer ce péché qui soi-disant t'empêche. Mais quand c'est un péché véniel, bien sûr, mais quand il s'agit d'un péché mortel, il faut justement absolument se confesser avant toute communion. Voyez, c'est ça. Donc, ce que nous pouvons dire, donc approcher avec confiance du Seigneur, malgré notre indignité, et sachant que la communion, c'est aussi un sacrement de guérison, nous guérit de nos péchés. Et donc, mais si c'est un péché mortel, prendre soin d'avance de se confesser. Mais la confession régulière, disait Padre Pio, entretient la délicatesse de l'âme, fortifie contre les tentations. Voyez. Et ça, c'est une recommandation absolue de Padre Pio. Ayez l'habitude de vous confesser, parce que vous serez toujours plus prompt à aimer le Seigneur, puisqu'il n'y aura pas d'obstacle. Il y a une question qui demande comment est-ce qu'on peut réparer pour les communions mal faites. Donc, comment réparer lorsque l'on a communié en état de disgrâce? Donc, pour réparer, il suffit de se confesser, justement. Se confesser et faire la pénitence que le prêtre nous donne. Et là, la réparation est là. Mais si le Seigneur met en nous une autre œuvre au-delà de la pénitence, parce que nous, aujourd'hui, pour la pénitence, les prêtres ne sont plus trop exigeants. On dit, bon, va prendre un temps de prière, va dire un Je vous salue Marie, va... Voilà notre pénitence aujourd'hui. Mais si vous sentez que le Seigneur vous incite à faire plus, parce que vous voulez vraiment profondément réparer ce que vous avez confessé, donc allez-y. Donc, c'est la confession qui permet de réparer. Et aussi, naturellement, dans la divine volonté, cette fois-ci, nous entrons dans la vie de Jésus lorsque le pardon est donné et que le don de la divine volonté nous est redonné, le cadeau nous est redonné. Nous pouvons, en Jésus, justement, pleinement et parfaitement réparer, non seulement pour notre vie, mais pour les vies de tout le monde, de l'univers entier, de tous les hommes de tous les temps. Et à quel moment est-ce que la miséricorde du Seigneur intervient? C'est tout le temps. C'est tout le temps. C'est alors tout le temps. Il n'y a pas un du jour comme de nuit, du lever du soleil jusqu'à son coucher. La miséricorde de Dieu se déverse à flot, à flot. C'est de manière ininterrompue. C'est un torrent ininterrompu de miséricorde qui se déverse et demande que nous soyons à son ombre pour être ravalés, pour être complètement entraînés dans ce torrent, dans ces flots torrentiels de son amour infini et de sa miséricorde qui jamais ne tarit. Ce flot qui jamais ne tarit. Frères et sœurs bien-aimés, c'est la grande grâce que nous avons comme chrétiens. Alors, il y a une âme qui déplore qu'au moment de la communion, on chante, qu'il y ait des chants. Donc, ça dépend des personnes. Donc, il y a effectivement le recueillement
le recueillement pendant la communion. Bon, il y a le chant qui peut aider. Si le chant est un chant priant, méditatif, certains profitent de ce chant pour mieux entrer dans le recueillement. Et pour d'autres, ça les gêne. Bon, toujours est-il que tout est fonction de notre état intérieur. Si, pendant la communion, il y a eu ce moment de gêne à cause du chant, on peut se rattraper. Parce que si on fait l'action de grâce de manière tendue, en se bouchant les oreilles par exemple, ou en s'agitant, en disant moi, vous pouvez vous taire, vous voyez, on a tout gâché. On a tout gâché. On peut peut-être entrer dans le chant, et puis ensuite, à la fin de la messe, quand la messe est terminée, s'éloigner de tous et prendre un temps d'action de grâce plus prolongé et plus profond dans le silence, si on n'a pas pu la voir pendant la messe. Non. Donc c'est variable. Effectivement, il y a certains chants qui peuvent perturber du fait de leur caractère non recueilli. Effectivement, je conçois. Effectivement, tout à fait. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et ceci dit, frères et sœurs d'amour, entrons dans cette grâce que le Seigneur nous fait et croyons de tout notre cœur que Jésus d'amour est là, qu'il enseigne notre âme, qu'il enseigne notre cœur, notre corps, qu'il enseigne nos vies, que nous sommes entre ses mains et que bientôt il veut faire de nous des hosties. Des hosties. Essayons le plus que nous pouvons, frères et sœurs d'amour. Essayons le plus que nous pouvons. Essayons le plus que nous pouvons de l'aimer, de nous approcher de lui avec un cœur brûlant d'amour, le plus que nous pouvons, avec respect, que nos regards se portent sur lui, que nos oreilles soient pour écouter sa parole, que notre bouche soit pour le louer, le magnifier. Frères et sœurs, que nos pensées soient pour le glorifier dans sa divine volonté. Et alors, nous pourrons voir notre Seigneur se reposer sur notre cœur. Frères et sœurs bien-aimés, soyez infiniment bénis. Posons notre tête sur son cœur. Touchons le pan de son vêtement. Entrons, prenons sa main dans nos mains, frères et sœurs bien-aimés. Unissons-nous à l'humanité de notre très saint Seigneur Jésus et consolons-le de toutes les offenses qui lui sont faites dans les hosties de la terre. Frères et sœurs bien-aimés, jeudi prochain pour d'autres grâces et d'autres merveilles et révélations sur les souffrances de notre Seigneur dans l'hostie. Frères et sœurs bien-aimés, soyez bénis. Jésus d'amour, accorde-nous ta paix, accorde-nous ta grâce. Donne-nous de vivre la Sainte Eucharistie comme tu nous le demandes, dans le même amour brûlant, dans la même fournaise brûlante d'amour qui t'a donné au monde. Et accorde-nous, Jésus d'amour, de nous reposer sur ton cœur pour que tu te reposes sur le nôtre. Sois béni, Jésus d'amour, sois béni, sois béni, sois béni infiniment. Frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde dans sa paix et qu'il vous donne, ne fût-ce que pour un instant, qu'il nous donne, ne fût-ce que pour un instant, cette grâce de communier au ciel. Qu'il vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour. Soyez bénis. Je veux entendre le son de ta voix. Contempler ta gloire, mon roi.
Je veux verser mes larmes. Je veux verser mes larmes sur tes pieds. Poser ma tête. Poser ma tête sur ton côté. Je veux entendre. Je veux entendre le son de ta voix. Contempler, contempler ta gloire, oh mon roi. Car je t'aime, mon Seigneur. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, mon Seigneur, je veux le dire. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, Jésus. Je t'aime. Je t'aime. Je veux toucher le bord de ton vêtement. Te voir calmer la mer et le vent. Je veux entendre le son de ta voix. Contempler ta gloire, oh mon roi. Dis-le avec moi. Je veux toucher le pan de ton vêtement, Seigneur Jésus. Je veux toucher le pan de ton vêtement. Te voir calmer la mer et le vent. Te voir calmer la mer et le vent. Je veux entendre le son de ta voix. Je veux entendre le son de ta voix. Contempler ta gloire, Jésus. Car je t'aime, Seigneur Jésus. Tu sais bien que je t'aime. Tu sais toutes choses. Rien ne t'est caché. Tu lis dans mon cœur. Tu peux lire dans mon cœur, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Je t'aime profondément. Je t'aime, Seigneur de gloire.
nous. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Dis-le encore une fois. Dis-lui, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Dis-lui de tout ton cœur. Je t'aime, mon Seigneur. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus.